Le cadre de concertation des forces politiques et sociales a reçu ce samedi 15 février 2025 une importante délégation ECC-SENCO conduite par Messeigneur Fulgence Mouteba et André Bokundoa, respectivement archevêque de Lubumbashi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo et président de l'Église du Christ au Congo. À l'occasion de cette rencontre, la mission venue de Kinshasa a fait part de sa feuille de route pour la mise en œuvre du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Les discussions initiées par la SENCO et le CC s'inscrivent dans une démarche de sensibilisation nationale afin que le peuple congolais puisse s'approprier pleinement ce pacte. L'objectif final étant d'instaurer une paix durable fondée sur le dialogue et le respect des engagements pris. Cette initiative marque une nouvelle approche dans la gestion des crises en République démocratique du Congo, où l'Église joue dorénavant un rôle clé dans la médiation et l'élaboration d'un cadre de discussion basé sur l'intérêt général. Avec le soutien d'acteurs politiques, ce processus pourrait aboutir à un consensus fort, préalable nécessaire à toute stabilisation durable du pays. Prenant la parole au nom du cadre de concertation des forces politiques et sociales, le député honoraire Claudel André Lubaya a d'entrée expliqué que leur structure a été créée à la suite de l'appel du 27 mai 2024 dans le souci de rassembler l'opposition et la société civile afin de barrer la route à la dictature. À ce titre, le cadre de concertation des forces politiques et sociales apprécie l'initiative portée par les pères spirituels de réunir les filles et les fils du pays, nonobstant le climat politique hostile et une campagne visant à les discréditer dans la mesure du mépris de la dite démarche. Néanmoins, a ajouté l'honorable Lubaya, le cadre de concertation des forces politiques et sociales note qu'il existe un obstacle majeur à la tenue de telles assises, à savoir la crédibilité érodée de M. Tshisekedi qui, ces 6 dernières années, s'est illustré par une dextérité déconcertante à revenir sur sa parole et sa signature. Qui plus est, son personnage clivant a cristallisé ces 6 dernières années une méfiance justifiée dans le chef de la classe politique dans son ensemble. À cet effet, le cadre de concertation des forces politiques et sociales émet des réserves quant au succès de la démarche des églises, à la lumière des déclarations du gouvernement, du parti au pouvoir et de l'Union sacrée. Tout en adhérant à la démarche sous certaines conditions, le cadre de concertation des forces politiques et sociales a fait part de ces préalables qu'il considère comme condition de réussite de l'initiative des églises. Pour en citer quelques-uns, il y a entre autres la décrispation politique, par l'abandon des tracasseries et poursuites politiques et judiciaires à l'encontre des acteurs politiques de tous bords et ceux de la société civile. La libération des prisonniers politiques et d'opinion, entre autres les messieurs Seth Kikouni, Jean-Marc Kabound, Mike Mukebai et tant d'autres. Ces préalables sont donc une étape essentielle pour construire les conditions d'un dialogue inclusif en République démocratique du Congo. S'agissant de la situation de M. Félix Tshisekedi, son avenir politique dépendra de sa bonne volonté à satisfaire ou non nos préalables.